ministre, chef du gouvernement, honorable président du Conseil national de transition, mesdames, messieurs les présidents des institutions de la République, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, mesdames, messieurs les personnalités ayant rang de ministre, messieurs les anciens premiers ministres, Excellences, mesdames, messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Mali, mesdames, messieurs les membres des délégations étrangères, monsieur le gouverneur du district de Bamako, monsieur le responsable chargé de l'expédition des affaires courantes du district de Bamako, madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, monsieur l'inspecteur général des armées et services, monsieur le chef d'état-major général des armées, mesdames, messieurs les officiers généraux, messieurs les chefs d'état-major et directeurs de service, messieurs les attachés de défense près des ambassades des pays amis accrédités au Mali, messieurs les officiers de la 24e promotion de l'école militaire interarmes de Kouloukouro, promotion du défunt, officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces armées et de sécurité, notabilités traditionnelles et religieuses, parents, amis, alliés, collaborateurs et sympathisants de l'illustre disparu, en vos rangs et qualités tout propos observés, mesdames, messieurs, paix et salut sur cette assemblée, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. La renommée la plus extraordinaire ne sauve pas du destin commun, dit-on. L'illustration la plus parfaite de cette assertion, vérité intemporelle, n'est-elle pas l'objet de notre présence en cette funeste matinée? La mort est le seul mal dont l'homme ne peut se préserver. Elle est inéluctable et notre finalité à nous tous. Le désarroi, la douleur et souvent l'incompréhension nous submergent lorsque nous perdons un être cher et nous oublions très souvent dans ces tristes moments que seul l'omniscient détient la clé de ce mystère et en choisissant l'heure et le lieu. Dieu a choisi de rappeler à lui, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali, le général de corps d'armée Sadio Camara, en cette funeste journée du 25 avril 2025, arrachant ainsi inexorablement à l'affection de tout un peuple, de tout le Mali, et de ses fils, dignes fils parmi les plus méritants. L'émouvante oraison funèbre et les sincères et poignants témoignages de ses amis, parents et compagnons d'armes, s'il en était besoin, la carrure de l'homme que nous accompagnons en sa dernière demeure. Homme de devoir, l'intrépide militaire qu'était le général Sadio Camara avait une intelligence au-dessus de la moyenne, intelligence qu'il a mis au service de l'armée, au service de la nation malienne tout entière, professionnel jusqu'au bout des ongles. C'est par l'exemple qu'il prêchait le plus, assumant ses responsabilités. De son quartier natal, plus importante garnison militaire du pays, le général Camara appris très tôt à admirer le port altier
des hommes en armes, à se délecter des récits de leur bravoure et à vouloir suivre leurs traces. C'est ainsi que du Britannique militaire de Kati à l'Académie militaire de Xinjiang en Chine, en passant par l'école militaire interarmes de Kati, toute la formation militaire du futur général a été marquée par l'excellence, l'envie de réussir, d'engranger les connaissances nécessaires à la sauvegarde de l'intégrité et de la dignité du peuple malien. Ce patriotisme viscéral, lié à un professionnel jamais démenti, on l'a senti partout où il a servi. Du groupement d'intervention de la garde nationale du Mali à Bamako, au ministère de la Défense et des anciens combattants, en passant par le groupement territorial du district, la 11e compagnie spéciale de Tunisie, groupement spécial de Kidal, ou le commandement de la 2e unité de Menaka, l'IAIC, et les hommes qu'il avait le devoir de diriger sur le terrain ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Le président Mandela nous a légué, entre autres, ceci. Dans la vie, on a toujours le choix. Aimer ou détester. Assumer ou fuir. Avouer ou mentir. Être soi-même ou faire semblant. Feu, le général Sadio Kamara a choisi d'être lui-même, tout entier dévoué au métier des arts et connaissant parfaitement les forces et les insuffisances de l'armée de son pays, parce qu'ayant été pratiquement à toutes les opérations. Soutoura, Tikitou, Badenko, Maliba, Maliko et Koloko, il a fait de cette entité, une fois le gouvernail en main, l'un des mieux organisés, des plus professionnels et des plus modernes de notre continent. Tout ce que l'on pratiquait, civil comme militaire, autorité, simples citoyens, tous reconnaissent son patriotisme, son humilité, sa foi religieuse, mais c'est tout, son empathie. Ce que nous retiendrons aussi de lui, c'est sa pugnacité qui faisait que pour lui, tout obstacle renforce la détermination. Celui qui sait fixer un but n'en change pas, comme l'avait si bien écrit l'autre. Le but du général Kamara, tomber les armes à la main, c'était de voir l'Afrique s'élever enfin. Qu'elle marche vers son unité, sa dignité retrouvée, que ses enfants marchant coude à coude fasse le chantier du bonheur. C'était son rêve. Le rêve de l'enfant du Mali, bercé par ces mots de notre hymne national depuis le Britannique, qu'il fredonnait assurément en faisant face à l'ennemi. Les différentes distinctions honorifiques qui ont jalonné sa carrière sont là pour attester de la confiance et l'admiration que les plus hautes autorités de ce pays plaçaient en lui. Médaille de la croix de la valeur militaire, médaille du mérite militaire, médaille commémorative de campagne, médaille d'honneur de la police, médaille d'honneur de la protection civile, médaille d'honneur de l'administration du territoire, médaille pour le renforcement de la coopération militaire de la Fédération de Russie, commandeur de l'ordre national et grand officier de l'ordre national.
Cette reconnaissance de la nation et des plus hautes autorités du pays se trouve confortée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, qui vient d'élever le défunt au grade de général d'armée à titre posthume pour tous les services rendus à la nation malienne. Sur les traces des grands guerriers et bâtisseurs qui ont inspiré ce peuple, nous prions pour que votre exemple inspire le Mali d'aujourd'hui et les générations futures. Enfin, que triomphent les idéaux que vous étiez si chers et pour lesquels vous vous êtes toujours battus. Vous êtes une icône pour toute l'Afrique, pour toute la nation malienne. Une icône ne meurt jamais. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées et grand maître des ordres nationaux, au nom des membres du Conseil des ordres nationaux et à mon nom propre, je présente à toute l'armée malienne, à la famille biologique du défunt, aux parents, amis et sympathisants de l'illustre disparu, nos condoléances les plus émues. Fier et foncièrement humain et positif, le général aurait pu murmurer ceci dans ces derniers instants. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi. Vous êtes vous. Et ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. Dormez en paix, mon général. La patrie ne vous oubliera jamais. Et si vous restera éternellement reconnaissante, ensemble, adjurons l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient, l'unique, le clément et le très miséricordieux, pour que le tribunal devant lequel il nous défense lui soit favorable et que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Parmi ses élus, que la terre vous soit légère. Amen. Mesdames, Messieurs, nous vous prions de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît.